Dans la série des erreurs à éviter pour arrêter de fumer, voyons aujourd'hui l'erreur numéro 5. Ne pas se fixer de date ou toujours remettre à plus tard en pensant que ce n'est toujours pas le bon moment pour arrêter. Bonjour, bienvenue sur Ma vie sereine sans tabac, le podcast pour les futurs non-fumeurs, non-fumeuses qui veulent en découdre définitivement des dames nicotine pour se construire leur vie de rêve, sereine, sans tabac. Une vie pleine de succès, de liberté, de nouvelles possibilités grâce à toutes les opportunités qu'une vie sans tabac peut offrir. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Dans la série des erreurs à éviter pour arrêter de fumer, voyons aujourd'hui l'erreur numéro 5. Ne pas se fixer de date ou toujours remettre à plus tard en pensant que ce n'est toujours pas le bon moment pour arrêter. Pour ne rien louper des prochains épisodes de Ma vie sereine sans tabac, abonne-toi dès maintenant. Ça y est, t'es abonné? Super. Et si tu souhaites avoir accès dès maintenant à toutes les erreurs à éviter pour arrêter de fumer, sens-toi libre de consulter l'article complet sur notre site internet arrêt-tabac.online. Le lien est en description de cet épisode. Dans les faits, même si tu ne sais pas encore quand tu seras définitivement libéré de dame nicotine, essaie de te fixer une date d'arrêt dans ta tête et de la répéter à haute voix tous les jours. Pour plus d'impact, affiche un peu partout cette date autour de toi. Ça peut être sur ton frigo, sur ta glace de salle de bain, ou celle de l'entrée, ton écran de téléphone, ton ordinateur, ou encore épingler un post sur les réseaux sociaux pour avoir le soutien de tes proches. Pour le choix de la date, tu peux t'aider d'une date symbolique qui t'est chère, comme un anniversaire, la rentrée, avant la conception d'un enfant, ou encore la fin d'année, ou le début d'année. Mais tu peux aussi faire très simple, comme une échéance à une semaine, à un mois par exemple, ou plus, si tu ressens le besoin par rapport à ton accoutumance ou ton habitude avec la nicotine. Tu peux aussi choisir une date en lien avec un changement de rythme, pour changer tes habitudes et rompre définitivement avec la nicotine. Le changement de rythme, ça peut être les vacances, ça peut être un déménagement, ça peut être un nouveau boulot, une période d'inactivité, sont des changements aussi de rythme qui, selon ton caractère, seront très favorables pour arrêter de fumer. Bref, fixe-toi une date, projette-toi dans ta future vie sereine sans tabac, même si sur le chemin semé d'embûches, du futur non-fumeur, de la future non-fumeuse, des éléments perturbateurs se présenteront et qui te donneront envie de reporter la date d'arrêt. Eh bien, continue avec ton plan, car cela va t'aider à éviter ce sentiment de complaisance qui pourrait t'empêcher d'arrêter et qui, à terme, va finir par ternir ton estime de soi, voire ta confiance en toi. En conclusion, attendre le moment parfait semble être une bonne idée, mais c'est en fait l'une des pires choses que tu puisses faire pour atteindre tes objectifs. Cesser de fumer est assez difficile, sans le remettre à plus tard, mais attendre le moment parfait ne fera que rendre plus difficile l'arrêt. Car plus tu vas fumer, sur le long terme, plus ça va être difficile d'arrêter. Si tu te fixes une date d'arrêt, tu auras beaucoup plus de chances d'arrêter de fumer rapidement. Si tu te fixes une date d'arrêt, tu auras beaucoup plus de chances d'arrêter de fumer. Et si en plus tu décides de te faire accompagner, tu mettras toutes les chances de ton côté pour y arriver encore plus rapidement. En choisissant la formule de la méthode Arrêt Tabac Online qui te convient, tu seras définitivement libéré de dame nicotine sous 1 semaine à 30 jours. À toi de jouer. Tous les liens sont en description de cet épisode pour choisir la formule qui te convient via notre test de dépendance à dame nicotine. Au plaisir de t'accompagner vers ta vie sereine sans tabac. Répète après moi. Ciao, ciao, dame nicotine.